Un cri du cœur et la joie de toute une nation. Ici, à Barcelone, ils étaient des milliers rassemblés pour suivre la finale sur écran géant. Ça n'a pas été facile, mais nous avons gagné. Tout a basculé à la 106e minute avec un but de Ferran Torres. Ce sera l'unique de cette rencontre et grâce à lui, l'Espagne est sacrée championne du monde pour la deuxième fois, après une première étoile obtenue en 2010. C'était incroyable, ils ont tenu tête comme des champions, ils nous ont fait souffrir, nous avons souffert, mais l'Argentine a encore plus souffert. À 10 000 km de là, en Argentine, où le football est une religion, la défaite a un goût amer, mais l'équipe n'en est pas moins célébrée dans les rues de Buenos Aires. Même si nous avons perdu, les gens sont quand même heureux. Ils sont heureux parce que nous sommes arrivés en finale de la Coupe du Monde et que nous avons tout donné, absolument tout. Moi aussi, j'en suis heureux. Lionel Messi, capitaine de l'équipe d'Argentine, disputait probablement sa dernière Coupe du Monde. Lui, l'homme aux 8 ballons d'or, est passé au travers de cette finale, mais les Argentins lui restent reconnaissants. C'est triste. J'aurais aimé qu'il remporte cette finale et qu'il connaisse une dernière joie. Mais je suis malgré tout très heureuse qu'il ait joué et d'avoir pu le voir une dernière fois, au moins dans une Coupe du Monde. À presque 40 ans, Lionel Messi disputait sa 6e Coupe du Monde et malgré son probable retrait de la compétition, il continuera à faire rêver pendant longtemps les amateurs de football.